Kenya, le président mozambicain Philippe Nyusi est arrivé au Kenya ce mercredi 21 novembre 2018 pour entamer une visite d'État de 3 jours, au cours de laquelle il s'entretiendra avec son homologue Uhuru Kenyatta. Cette visite fait partie des efforts des deux dirigeants pour renforcer les relations entre les deux pays et examiner la coopération bilatérale. La délégation mozambicaine rencontrera celle du Kenya pour des discussions qui devraient aboutir à la signature de plusieurs accords. Parmi les sujets de discussion attendus figure la suppression des droits de douane sur les produits circulant entre les deux pays. En République démocratique du Congo, la campagne électorale commence officiellement ce 22 novembre 2018 dans le pays. 3 scrutins doivent se tenir le 23 décembre prochain, notamment la présidentielle, les législatives et les provinciales. La CENI se félicite d'être en main de tout mettre en œuvre conformément à son calendrier pour tenir les délais. Mais de nombreuses incertitudes pèsent encore sur les questions d'organisation de ces élections. À Madagascar, l'équipe de Maravalomanana, qualifiée pour le second tour de la présidentielle, a finalement retiré ses plaintes ce 21 novembre 2018, ceci après avoir déposé 208 réclamations mardi dernier devant la Haute Cour constitutionnelle. Et cette Haute Cour constitutionnelle a confirmé avoir reçu la lettre de désistement. L'institution n'aura finalement qu'à traiter 7 requêtes, celles déposées par un collectif de candidats comprenant notamment Erirajoman Pianina, le président sortant qui réclame entre autres l'annulation du scrutin du premier tour, et celle déposée par André Rajoelina et qui demande entre autres un audit sur le logiciel de traitement des résultats utilisés par la CENI. Au Soudan, le président de la Guinée équatoriale, Théodore Obiang-Nguema Bazogo, a conclu ce 20 novembre 2018 une visite de 2 jours au Soudan. Obiang-Nguema a salué la contribution du Soudan au continent africain, en particulier à la paix au Soudan du Sud et à la République centrafricaine. Cette visite du président s'inscrivait dans le contexte des relations distinguées entre les deux pays. Le Soudan et la Guinée équatoriale ont signé un certain nombre d'accords et de mémorandums, notamment un accord cadre dans les domaines économiques, commerciaux, culturels, scientifiques et techniques, ainsi qu'un accord sur les règles de procédure relatives à la création d'un comité ministériel mixte. Au Maroc, le lanceur léger Vega a placé avec succès sur orbite héliosynchrone pour le compte du Maroc. Le satellite Mohamed 6B doit servir notamment aux activités cartographiques et cadastrales, à l'aménagement du territoire, au suivi des activités agricoles, à la prévention et à la gestion des catastrophes naturelles, au suivi des évolutions environnementales et à la désertification ainsi qu'à la surveillance des frontières et du littoral. Au Bénin, après la condamnation d'un député le 6 novembre dernier, 6 grossistes ont été condamnés ce 21 novembre 2018. Et parmi les chefs d'accusation qui pèsent contre eux figure celui de la complicité d'exercice illégal de la profession de pharmacien. Les 6 prévenus ont été conduits aussitôt après le procès à la prison civile de Cotonou. Ils devront y séjourner encore 9 mois, étant en détention depuis février dernier. En première instance, leur peine avait été fixée à 4 ans de prison.